numéro 23, page 101. Donc dans cet exercice, on va se servir de ce que vous connaissez sur les sinus et les cosinus des angles associés, ce qu'on a revu dans le numéro 15 en partie. Donc bien sûr ici, l'intérêt c'est de faire cet exercice sans calculatrice, uniquement en vous servant de votre cercle trigonométrique, en traçant un petit cercle trigonométrique à côté et en raisonnant. Donc pas de calculatrice, vous êtes capable de le faire sans. Ici, vous voyez qu'on repère des sinus d'angles associés. Par exemple, ici, on aurait quelque chose qui ressemblerait à sinus pi sur 2 moins quelque chose, le quelque chose étant le pi sur 3. Ici, vous avez sinus pi plus quelque chose, comme si c'était pi plus x. Bon, alors c'est pas le même x, hein, là c'est pi sur 6, là c'est pi sur 3, mais enfin, ce sont ces formules qui sont mises en jeu. Et là, on a cosinus pi sur 3 moins 3pi, donc on va aller voir sur le cercle trigonométrique ce qui se passe quand on enlève 3pi. Alors, allons-y, on trace un petit cercle trigonométrique à main levée. Je fais ce que vous auriez dû faire en cherchant. Donc, on veut le cosinus de pi sur 3 moins 3pi. Déjà, on va placer pi sur 3. Vous savez que pi sur 3 a un cosinus égal à 1,5. Bon, déjà, j'ai pi sur 3. Moins 3pi, ça veut dire que... Alors, je vais tracer le point diamétralement opposé pour avoir un demi-cercle. Ça veut dire que je vais enlever 3 fois le nombre pi. Attention, le sens positif, c'est comme ça. Donc, moins 3, je vais partir comme ça. Moins 1 fois pi, moins 2, moins 3. Donc, je me retrouve au point diamétralement opposé. Vous auriez pu aussi écrire que c'est le cosinus de pi sur 3. Et moins 3pi, vous regardez combien il y a de fois 2pi, combien il y a de tours entiers. Donc, il y en a juste un tour. Moins. Après, on s'occupera du reste. Donc, moins 2pi ici. Vous savez, quand vous enlevez un tour entier, vous retombez au même endroit, donc le cosinus sera le même. Du coup, c'est comme si vous obteniez cosinus de pi sur 3 moins pi. Et voyez que pi sur 3 moins pi, on se retrouve au point diamétralement opposé. Si le point est diamétralement opposé, ça veut dire qu'on a une symétrie par rapport à O, et donc son cosinus ici sera égal à moins 1,5. En fait, ici, on est en moins 2pi sur 3. Moins 1 pi sur 3 est ici et moins 2 pi sur 3. Ensuite, on va observer maintenant le sinus de x plus pi sur 6. Alors, je place pi sur 6. Là, c'est le sinus qui vaut 1,5. Bien. Alors, pardon, le pi sur 6 est là et son sinus vaut 1,5. Voilà. Et donc, c'est pi plus pi sur 6. Vous savez que quand on ajoute pi, hop, comme pour l'autre, eh bien, on fait un demi-tour. Donc, pi plus pi sur 6, on est ici. On a pi plus 1, donc 6pi plus 1, 7pi sur 6. Et ils ont des cosinus opposés et des sinus opposés. Donc, ce sera égal à moins sinus de pi sur 6. On a vu pendant le cours la formule sinus pi plus x est égal à moins sinus x. Donc, c'est ce que j'utilise ici avec x qui est égal à pi sur 6. Donc, j'obtiens moins sinus pi sur 6. Et vous faites attention à ce moins là qui reste. Et donc, moins pi sur 6, on va obtenir plus sinus pi sur 6. Or, vous savez que le sinus de pi sur 6, il est égal à 1,5. Donc, je peux remplacer. Et enfin, le dernier, j'ai pi sur 2 moins pi sur 3. Alors, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre cercle pour qu'on y voit un petit peu mieux, parce que sinon, on gribouille partout et on n'y voit rien. Enfin, peut-être que vous gribouillez mieux que moi. Donc, on est en pi sur 2 ici. Je replace pi sur 3, le cosinus est égal à 1,5. Voilà. Et c'est pi sur 2 moins pi sur 3. Donc, vous vous souvenez que lorsqu'on a un nombre x, ce sera peut-être plus facile à voir comme ça. Lorsqu'on a un nombre x, attendez, je reprends parce que là, mon dessin ça va être un peu le bazar. Voilà. Lorsqu'on a un nombre x, pi sur 2 moins x, il est juste ici. Et on échange sinus et cosinus, c'est-à-dire que le sinus de x, qui est cette longueur-là, c'est aussi le cosinus de pi sur 2 moins x. Et le sinus de pi sur 2 moins x, qui est cette longueur-là, c'est aussi le cosinus de x. Donc, vous vous souvenez, je réécris la formule, sinus de pi sur 2 moins x égale à cos x. Donc ici, on a sinus de pi sur 2 moins pi sur 3. Ce qui joue le rôle de x, c'est pi sur 3. Donc, j'obtiens plus cosinus de pi sur 3. Et cosinus de pi sur 3, on l'a dit tout à l'heure, c'est égal à 1,5.
Et donc finalement, je finis ici mon calcul, j'obtiens moins 1,5 plus 1,5 qui s'élimine, donc il reste 1,5. Voilà pour le A. Donc vous faites pause si vous voulez finir de copier, et je vais passer au B. Donc je vais effacer ce que j'ai fait ici pour le A, pour avoir de la place pour le B. Donc dans le B, on a à peu près les mêmes choses, sauf qu'on va avoir ici du plus pi sur 2, du plus 6pi. On va regarder ça un petit peu. On va analyser un peu notre B. Alors, on a cosinus 6pi moins pi sur 4. C'est-à-dire que là, on est en train de chercher finalement le cosinus de moins pi sur 4. Ajouter 6pi, ça ne change rien au nombre. Hein, vous êtes d'accord? Ajouter un certain nombre de fois de pi, c'est la même chose. C'est-à-dire que finalement, comme le nombre s'enroule au même endroit, cosinus de x plus k fois 2pi, c'est en fait le cosinus de x. Quand x est ici, vous faites plusieurs tours de cercle, vous vous retrouvez au même endroit, donc ils ont le même cosinus. Par exemple, ici, on est en moins pi sur 4. Donc, moins pi sur 4, vous savez qu'ici, c'est la droite c'est la bisectrice, hein, on passe par 45 degrés. Donc, voilà moins pi sur 4. On a un angle de 45 degrés de 45 degrés. Vous savez, vous connaissez l'angle pi sur 4 ici, qui a un cosinus et un sinus égaux à racine de 2 sur 2. Donc ici, on va avoir un sinus égal à moins racine de 2 sur 2 et un cosinus égal à racine de 2 sur 2. Et que vous ajoutiez 6pi. 6pi, c'est 3 tours de cercle. Donc 1, 2, 3 fois 2pi, c'est-à-dire 6pi. Donc on se retrouve au même endroit. 6pi moins pi sur 4, il est là aussi. Donc c'est le cosinus de moins pi sur 4. Et on vient de dire que c'est c'est plus racine de 2 sur 2. Hein, son cosinus, il est là. Maintenant, sinus pi sur 4 plus pi. Bien, on ajoute pi à pi sur 4. Donc on est dans notre cercle trigonométrique. Pi sur 4, hop, je trace la première bisectrice à main levée. Je sais que les cosinus et sinus sont égaux à racine de 2 sur 2. Mais pi sur 4 plus pi, c'est le point diamétralement opposé. Vous savez que le cosinus est égal à l'opposé du cosinus de pi sur 4, et pareil pour le sinus. Donc le sinus de pi sur 4 plus x, c'est égal à de pi sur 4 plus pi, c'est égal à moins sinus pi sur 4, c'est-à-dire moins racine de 2 sur 2. Et enfin, le cosinus de pi sur 4 plus pi sur 2, donc même chose que tout à l'heure, ici, j'ai pi sur 2 plus un nombre, donc je vais ajouter pi sur 4 ici, hein. Je reprends mon pi sur 4, j'ajoute pi sur 2, donc je trace la perpendiculaire. Donc ça, je vais faire d'une autre couleur. Ce petit arc qui mesure pi sur 4, celui-là aussi, parce que 2 fois pi sur 4, ça fait pi sur 2, et celui-là aussi. Hein, donc pi sur 4 plus pi sur 2, en fait, on est en 3 pi sur 4. Mais si on se sert ici des symétries, eh bien, vous savez que lorsqu'on ajoute pi sur 2 à pi sur 4, eh bien, le cosinus est égal à l'opposé et ils ont le même sinus. De façon plus générale, quand je suis en x ou en pi sur 2 plus x ou x plus pi sur 2, eh bien, hop là, c'est la même chose que si je suis en pi sur 2 moins x. Même sinus ici qui est égal au cosinus de x, en fait cette longueur-là et cette longueur-là. Alors, attendez, je vais refaire un coloriage. Le cosinus de x qui est ici, là, est égal au sinus de pi sur 2 moins x et de pi sur 2 plus x. Par contre, le sinus de x qui est ici, c'est égal au cosinus, à l'opposé du cosinus de x plus pi sur 2 et au cosinus de pi sur 2 moins x. Bref, donc là on a fait le tour. On est dans ce cas-là avec pi sur 4 plus pi sur 2. C'est pi sur 4 qui joue le rôle de x et son cosinus, le cosinus de x plus pi sur 2, c'est égal à l'opposé du sinus de x qui est ici, donc moins l'opposé du sinus de pi sur 4, c'est-à-dire moins sinus pi sur 4. Alors sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, donc moins racine de 2 sur 2, ce qu'on retrouvait aussi ici, hein, si on n'avait pas voulu se servir des formules, on pouvait simplement dire que c'était du 3 pi sur 4 en ajoutant pi sur 2 à pi sur 4, donc on retrouve bien moins racine de 2 sur 2, donc moins racine de 2 sur 2, ce qui nous donne plus racine de 2 sur 2.
Conclusion, ben, les racines de 2, les deux premières racines de 2 sur 2 s'éliminent et il vous reste racine de 2 sur 2 pour B. Voilà pour le numéro 23. Vous pouvez aller plus vite, hein. Enfin, il faut écrire ces étapes-là, mais là j'ai vraiment réexpliqué sur le cercle.